Bonjour à tous. Un petit tour de table. Je suis donc Jacques Loimb, je m'occupe de l'activité commerciale chez Grafland et dans le cadre de cette présentation, je serai accompagné par ma collègue donc Julie Alison Ducrot, qui est à la fois architecte et responsable pédagogique de nos formations, à la fois sur la partie CAO, DAO et notamment sur la partie BIM. Euh, alors, quelques mots sur notre société, Grafland, juste pour vous rappeler que nous sommes une SS2I, donc une société de solutions spécialisées en informatique industrielle et qui est positionnée en fait auprès des grands comptes dans les secteurs du BTP, à la fois de l'énergie, des télécoms, des transports et des organisations publiques et de l'industrie. Nous sommes à la fois implantés donc à Paris et à Lyon et on est spécialisé en fait depuis 1990 dans l'intégration de solutions métiers et dans le domaine de l'ingénierie pour lesquels nous proposons un ensemble de services qui sont donc dans les domaines de la CAO et la DAO, notamment donc ce qu'on appelle la conception assistée par ordinateur, la partie GED, notamment la gestion de documents, mais qui est liée aux documents, aux projets techniques, le SIG, donc tout ce qui est système d'information géographique, et enfin le domaine de l'interopérabilité, et notamment en rapport avec tout ce qui est extraction de données et diffusion de données du monde de la CO vers le SIG. Et donc Grafland est organisé pour répondre à ces attentes grâce à une équipe à haute valeur ajoutée qui est très proche de nos clients. Donc, je vais venir maintenant sur Bricsys, qui est donc l'éditeur de Briscad, la solution qu'on va vous présenter. Donc, il faut savoir que Bricsys est un éditeur belge qui est situé à Gand. S'il appartient aujourd'hui au groupe Hexagon, hein, qui est un groupe suédois, et pour lequel vous allez avoir pas mal de solutions donc, qui vont depuis l'acquisition de la donnée jusqu'au traitement de la donnée. Et donc, concernant la solution Briscad, elle est née en fait pour démocratiser la CAO et le BIM. Vous allez voir que c'est un logiciel qui est très facile à utiliser dans le marché de l'AEC, hein. Il est très familier. Vous verrez au niveau des interfaces, vous allez pouvoir vous retrouver notamment avec AutoCAD. C'est un éditeur avant tout qui est respectueux aussi de ses clients, notamment du fait que ces formats sont à la fois ouverts, interopérables, et vous verrez que concernant donc le mode de licensing, il y a une gestion assez flexible, des règles qui sont très simples, et puis des prix qui sont justes et qui sont accessibles pour tous. Avant tout, Bricscad, c'est un logiciel, vous verrez que c'est un seul logiciel avec un DWG natif et par contre qui propose de multiples environnements de travail à la fois pour la 2D, la 3D, le BIM et la conception mécanique. Vous verrez que c'est une CAO qui est vraiment très très rapide, hein. Notamment avec Bricscad, on voit que pour des chargements de données, pour l'ouverture du traitement de données, il arrive très souvent en tête de liste et notamment sur la partie nuage de points. Et puis, une dernière chose aussi concernant Brixis, il faut comprendre que c'est un éditeur européen et notamment les experts qui ne sont pas loin, hein, puisque belges, qui sont là aussi pour respecter effectivement leur engagement et proposer des solutions innovantes avec des normes de sécurité, hein, aussi. Donc Brixis en fait propose deux produits. La partie CAO 2D, 3D pour la conception, la construction et l'industrie, et puis un autre environnement qui est par contre un environnement de données commun qui est dans le cloud. Donc vous allez avoir la solution Briscad Pro et Lite, la partie BIM, la partie Mechanical, et en l'occurrence, la solution aussi, Bricsys propose d'avoir une solution complète qui s'appelle Ultimate, qui va reprendre l'ensemble de ces produits cités. Et donc de l'autre côté, vous allez avoir la solution Briscad 24/7 qui est focalisée sur la collaboration interentreprise dans le cloud. Donc c'est, on va dire, un système de gestion électronique partagé. Donc autour de Briscad, vous allez aussi avoir un écosystème d'applications métiers, hein, donc, qui vont notamment aller sur la partie CloudWorks, la partie Mechanical, la partie BIM, CADWorks, et puis une satellite de produits qui peuvent s'interconnecter avec la solution Briscad. Donc pour Briscad Pro, donc c'est en résumé, mais on reverra tout à l'heure avec l'aide de Julie, mais c'est avant tout une CAO au format DWG qui délivre une productivité sans égale en matière de 2D et 3D.
Donc, vous aurez des informations tarifaires sur la version puisqu'elle va se décliner soit en version monoposte ou en version réseau. La partie Briscad Lite, hein, vous allez reprendre aussi les outils 2D de Briscad Pro avec une intelligence aussi artificielle aussi au niveau de la productivité. Et puis pareil, comme je disais tout à l'heure, aussi une vitesse d'affichage maximale grâce à ces outils. Et encore une fois, une acquisition, on va dire, à un juste prix avec de multiples options de licence. Une approche BIM aussi que vous allez avoir au sein de Briscad, hein, vous allez avoir toutes les fonctionnalités liées à la modélisation 3D et donc avec la partie BIM 3D et avec Briscad Pro. Encore une fois, une conversion intelligente et automatisée des modèles 3D au BIM et puis notamment de l'interopérabilité avec de nombreux standards, dont les IFC. Et vous verrez tout à l'heure aussi comment on peut intégrer facilement des IFC. Vous avez donc aussi la partie mécanicale, donc pour tous les gens qui font de la conception, pour de la partie tôlerie, etc., vous allez pouvoir aussi profiter de la puissance de cet outil. Donc Briscad, je disais tout à l'heure, est un logiciel qui est ouvert, donc un DWG natif, dans lequel vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est CUI, donc c'est-à-dire toute la partie ruban, les menus, pareil, la partie palette, les XTP, aussi les développements LIPS aussi que vous pourrez intégrer facilement, donc tout ce qui est visuel basique aussi, pareil, tout ce qui est template au niveau des WT, pour la partie impression, donc toute la partie plotter et notamment les datasets, donc tout ce qui est sheet, etc. Vous avez par ailleurs aussi donc le module communicateur qui lui vous permettra d'importer donc différents types de fichiers ou d'exporter différents types de données de fichiers. Et enfin, donc les formats qui sont supportés dans Briscad BIM, mais vous allez retrouver toute la partie RVT, RFA et BCF. Donc la partie Briscat 24/7, c'est un outil de collaboration hein, simple et qui est assez puissant pour les projets de construction. Donc qu'est-ce que Brixis vous offre? Vous avez la possibilité donc derrière d'avoir un environnement qui sera un espace donc de partage de documents, de projets qui sera dans le cloud. Donc c'est un environnement à la fois sécurisé, centralisé, donc dans lequel vous pourrez déposer donc vos projets de manière illimitée et par ailleurs avec un nombre d'utilisateurs aussi limité. Et donc, c'est un environnement qui sera accessible hein, depuis vos devices, aussi bien des smartphones que des PC. Et c'est vraiment, on va dire, un environnement collaboratif pour la gestion de vos projets. Donc, par ailleurs aussi, je vous ai mis quelques exemples aussi d'applications qui peuvent se rattacher donc à Briscad, notamment des environnements pour tout ce qui est gération, pour la conception de parking, par exemple aussi dans la partie euh, images de synthèse aussi. Donc les options de licence qui sont proposées autour de la solution de Briscad, vous verrez que c'est un modèle qui est très flexible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des licences à la fois individuelles, en volume ou en réseau, à l'achat ou à la location. Donc chez Briscad, vous n'avez pas d'utilisateur nommé. Ce sont des licences qui sont affectées soit à l'organisation, mais pas aux individus. Par ailleurs, vous n'avez pas de restriction d'usage, hein, les licences peuvent être utilisées n'importe où, dans n'importe quelle langue. Enfin, donc vous avez aujourd'hui chez Brexis donc la capacité d'utiliser des licences perpétuelles avec de la maintenance. Donc vous achetez une fois pour toutes donc la maintenance et elle est peu chère, elle est facultative. Par ailleurs, vous pouvez aussi souscrire à des offres d'abonnement, hein, puisque vous souscrivez donc à un abonnement, notamment sur une durée qui est de votre choix et pour réduire votre investissement qui peut être initial. Et enfin, vous avez le système toujours de licence flottante et réseau. Donc, c'est-à-dire que vous achetez donc des licences réseau, vous pourrez les installer sur nPost, mais vous serez en accès simultané en fonction du nombre de jetons que vous aurez utilisés ou achetés. Donc, concernant la version, nous sommes maintenant en version Briscad 24. Vous pourrez tester aussi. Vous avez des liens pour télécharger cette version. Il faut savoir que dans le cadre de la mise en œuvre de cette solution, nous sommes là aussi pour vous accompagner. Hein. Notamment, vous avez des tutos qui sont aussi mis à disposition. Nous sommes capables aussi de vous former, de reprendre vos données, vous accompagner dans la création de vos projets. Et donc, tout ça, c'est un service d'accompagnement qui est proposé par Graphland.
Donc, le programme de la démonstration, et je vais passer la main à Julie. Donc, vous verrez notamment une introduction sur les fonctionnalités d'OpenSCAD, une partie sur la partie scan, notamment avec le traitement des nuages de 2 points, la création d'un site projet, les modélisations en 3D automatisées, tout ce qui est restitution et notamment aussi sur les formats IFC. Et puis, on terminera par les questions-réponses. Voilà, je vous remercie et je vais maintenant laisser la main à Julie Ducrot. Bonjour à tous, je vais reprendre la main et vous présenter le logiciel. Vous pouvez poser des questions dans le chat et je vais d'abord commencer par vous présenter le logiciel, de manière générale. Donc on va lancer ensemble le logiciel, donc il vient de sortir en version, 24 en français. Vous aurez le lien de téléchargement à la fin pour l'essayer durant 30 jours et donc si vous l'installez, vous verrez, cette petite fenêtre qui s'ouvre au moment du lancement, qui vous propose de choisir l'interface dans laquelle vous voulez commencer un projet. Donc en 2D, 3D, civil, mécanique ou BIM. À la fin des 30 jours, vous aurez un verrouillage de ces différentes sessions et vous pourrez toujours utiliser Lancer Shape, qui est un logiciel gratuit, donc qui peut aussi vous permettre de faire viewer ou même de passer à des clients, sinon pas de logiciel, pour qu'ils puissent prendre des mesures sur vos modèles 2D, 3D ou BIM. Ce sera compatible avec chaque chose que vous avez fait ici. Évidemment, le logiciel étant gratuit, il propose bien moins de fonctionnalités que les différentes interfaces ici. C'est un échantillonnage de chacune d'entre elles. Donc on aura 20% de dessin 2D, 20% de 3D, 20% de civil, 20% de mécanique et 20% de BIM à peu près. On ne peut pas faire de mise en page dans celui-ci, donc il faudra évidemment passer par les versions payantes. Je vais démarrer le logiciel en version 2D et donc je vais commencer à vous allez être familier avec cette interface normalement puisqu'elle ressemble, énormément à celle d'AutoCAD, un logiciel que vous connaissez. Donc je vais ouvrir un plan que j'ai déjà préparé pour cette démonstration, qui est assez simple et sommaire avec simplement, 3 calques, un bleu, un vert, un rouge, qui ont été dessinés avec, des outils de ligne et de polyligne. Donc l'interface, ressemble beaucoup à celle d'AutoCAD. Le logiciel est un petit peu plus rapide et vous pouvez ouvrir, des fichiers, plus gros que sur AutoCAD puisque, le logiciel travaille sur les 4 cœurs de votre ordinateur, ce qui n'est pas le cas d'AutoCAD. Ici, vous avez aussi une petite, loupe qui va vous permettre de chercher les outils. Donc si vous êtes un nouvel utilisateur et que vous venez d'un autre concurrent qu'AutoCAD, peut-être que vous êtes perdu, vous pouvez taper les outils et ça va mettre en valeur les outils que vous recherchez. Donc il y a des petites choses qui vont vous aider à prendre en main et notamment le panneau astuces ici sur le côté qui, lorsque vous lancez une fonction, va vous permettre de suivre une sorte de petit tutoriel pour vous aider. Alors, ceux qui connaissent AutoCAD, toutes vos commandes marchent, tous vos raccourcis marchent, donc vous n'êtes pas dépaysé. Mais vous avez aussi des outils dédiés dans le logiciel qui vont permettre de gagner du temps. Je vais vous en présenter quelques-uns pour que vous rendiez compte de ce gain de temps. Notamment, on a par exemple des outils de manipulation, donc un outil tout en un qui s'appelle Manipuler, qui permet, donc vous le trouverez sur le quad, cette petite fenêtre flottante contextuelle qui, lorsque je fais clic droit, apparaît et qui me propose des outils qui sont en rapport avec ce que je viens de sélectionner. Vous allez voir, je vais l'utiliser tout au long de la démonstration. Donc, je vais chercher ici l'outil Manipuler, qui est un gizmo 3D. Donc là, je m'en sers en 2D, mais il sera aussi utilisé en 3D, qui va vous permettre de faire des translations, si vous cliquez sur les barres vertes et rouges, des rotations sur la barre bleue et des symétries sur les flèches ici. Et on peut aussi le transformer en échelle. Alors là, je vais faire par exemple une copie par ici, et une répétition pour pouvoir mettre plusieurs tables. On peut donc comme ça l'utiliser. Alors, on peut aussi utiliser l'outil réseau si ça vous fait penser au réseau, mais simplement cet outil-là, il va pouvoir s'utiliser dans toutes les dimensions, donc il a une certaine efficacité et praticité. Ici, vous voyez, j'ai copié donc ces tables-là à différents endroits dans mon environnement, et ces chaises ont été dessinées avec des outils d'arc, de ligne, mais n'ont pas été mis en bloc. Donc ça peut arriver lorsqu'on passe par exemple d'Archicad à AutoCAD, Archicad à Briscad, ça arrive assez fréquemment, ou même de SketchUp à Briscad ou à AutoCAD, les choses sont éclatées, et donc c'est pas du tout pratique parce que si je souhaite modifier une chaise, eh ben, ça modifie pas les autres. Donc dans ce cas-là, il faut rattraper le coup. Et donc pour ça, l'éditeur a créé un outil qui s'appelle Bloquifier, qui n'existe pas dans AutoCAD, qui va vous permettre justement de faire ça. Donc c'est très simple à utiliser. On sélectionne l'objet en question, on vient cliquer sur Bloquifier et on répond aux questions dans la barre de commande en bas et on va valider par entrée. Et en fait, il va reconnaître dans l'environnement tous les blocs identiques qui ont la même géométrie et vous allez pouvoir décider si oui ou non vous voulez les mettre en bloc avec. Admettons que ces deux chaises-là, je ne les considère pas comme identiques parce qu'elles ont d'autres matériaux par exemple. Je peux les décocher et valider par entrée mon choix.
Tous les autres blocs ont donc été mis sous le même nom. Et donc, si j'en modifie maintenant en rentrant dans l'éditeur de bloc une, par exemple en enlevant le dossier et par exemple une roue, et que j'enregistre, alors, non, c'est que j'enregistre, pardon, les autres ont bien été modifiées et celles que je n'ai pas mises dedans n'ont pas été modifiées. Donc, vous voyez, c'est très pratique. Ça va vous permettre de gérer vos dessins et notamment, vous retrouverez dans Gérer plein d'autres outils de purge, d'épurée, de contrôle du dessin, de routine, d'aberration qui vont vous faire gagner énormément de temps. Et donc, n'hésitez pas à utiliser ça, c'est assez simple. Et avec l'astuce, normalement, vous arriverez à vous en sortir. On a aussi un outil qui est vraiment, vraiment très, très pratique. Ici, j'ai dessiné une porte dans ma cloison. Je vais la sélectionner et je vais utiliser l'outil copie guidée. Ça me permet donc de sélectionner un contexte pour guider ma porte. Je valide par entrée. Et donc, si je vais sur des cloisons qui ont la même épaisseur, regardez, il me propose tout de suite de snapper et de la positionner. Alors dans AutoCAD, ça c'est un outil qui n'existe pas et qui doit être compensé par plusieurs outils, notamment le déplacer, la rotation, l'ajuster. Donc ça vous fait gagner énormément de temps. Je vous remontre, si par exemple, ici, je prends cette chaise qui est dessinée à une certaine distance du mur et que je veux la copier par rapport à ce mur avec cette même distance, je peux prendre copie guidée et valider par entrée. Et dès que je vais m'approcher d'un autre mur, vous voyez, il va me proposer la nouvelle position. Donc l'ameublement devient vraiment très pratique. On peut continuer dans le même dessin et passer en 3D. Pour ça, vous pouvez passer en mode perspective ici en faisant clic droit dessus et ici en bas, vous pouvez faire modélisation. Donc là, toute l'interface change, les outils changent et donc vous êtes dans un autre rapport au dessin. Alors, il y a le partage qui me gêne. On va se mettre ici en modélisation pour y voir plus clair. Ici, je vais donc vous montrer aussi la modélisation rapide qui peut s'apparenter si vous êtes familier par exemple à SketchUp. Vous allez pouvoir très très facilement mettre en 3D vos projets. Donc par exemple ici, je prends un exemple d'un canapé. Vous allez pouvoir comme ça très facilement modéliser les choses, mais c'est très souple. C'est-à-dire que si vous avez envie de venir arrondir les choses, par exemple mon accoudoir, alors n'hésitez pas à utiliser les outils d'isolation ici. Voilà. Et on va pouvoir comme ça sélectionner par exemple des arêtes. Donc je vais sélectionner les arêtes qui sont ici et venir faire un chanfrein dessus. Par exemple de 40. Alors sachez que tout est modifiable à volonté, c'est-à-dire que si je rallume, si j'ai envie d'enlever mon chanfrein par exemple sur cette arête-là, mon raccord, je peux venir ici le supprimer tout simplement en sélectionnant les différentes parties qui ne m'intéressent plus et venir supprimer, vous voyez, ça va recréer. On a aussi un historique par objet. Donc ici, je peux aller dans les propriétés du logiciel pour venir voir mon historique. Alors les propriétés, c'est CTRL 1 comme sur AutoCAD. Et donc ici, vous trouverez historique qui a été rajouté, qui n'existe pas dans AutoCAD et qui vous permet de revenir en arrière, vous voyez, sur la création de votre objet. Donc c'est d'autant plus modifiable. On peut aussi imaginer passer en BIM avec un plan. Donc vous verrez, je définirai ce que veut dire le BIM dans Briscad. Donc BIM, Building Information Modeling, c'est-à-dire la modélisation 3D qui contient de l'information. Et donc je vais passer ici, par exemple, avec l'outil dessin rapide. Je vais pouvoir me snapper directement sur mon plan, c'est très pratique. Dézoomer un petit peu et venir ici dessiner mes murs porteurs, par exemple, sur mon plan. Je vais pouvoir ici donc soit utiliser cet outil-là qui directement me classifie les objets en tant que mur. On peut venir voir dans les propriétés ici, on voit mur, plancher 1, bâtiment. Ou alors des outils de 3D simples que vous utilisiez potentiellement dans SketchUp. Donc par exemple ici, si je viens prendre cette zone-là et extruder vers le haut, extruder tous mes murs d'un coup. Et donc là, je vais avoir fait déjà un semblant de projet 3D. On peut évidemment monter en étage, ici avec l'outil de dessin, simplement les murs de contour et fermer notre bâtiment. Donc ça, c'est mon introduction au logiciel de Briscad, donc un logiciel qui va passer de la 2D à la 3D au BIM très facilement et simplement, ce qui va permettre en fait aux différents interlocuteurs du projet de collaborer entre eux. C'est-à-dire que certains peuvent être forts uniquement que en 2D, d'autres en 3D, d'autres en BIM, et vous allez pouvoir tous travailler sur le même projet ensemble, donc dans un seul format qui sera le DWG. Donc très pratique pour échanger, puisqu'il n'y a pas besoin de faire d'import-export. Je vais poursuivre sur la suite, donc Scan to BIM.
Briscad appartient au groupe Hexagone, enfin appartient à Brixis, qui appartient au groupe Hexagone, qui a aussi les scanners Leica. Donc ils se sont penchés assez récemment sur ces outils de nuage de points, et donc ils commencent à développer de nombreux outils qui pour l'instant n'existent pas du tout chez les concurrents. Et donc c'est le cas il y a toute une palette de nuages de points que vous allez trouver dans le logiciel. Quand vous la lancez, alors cette fois-ci, c'est en version BIM. Si vous êtes en version pro, vous pourrez déjà traiter du nuage de points, notamment pour du terrain, mais vous n'aurez pas toutes les possibilités pour le faire dans le bâtiment. Donc je vais passer en version BIM dans le logiciel et je vais amener un nuage de points. Donc vous avez ici un onglet dédié qui s'appelle nuage de points. Et ici, vous allez pouvoir pré-traiter, donc plus besoin d'un logiciel externe pour faire vos pré-traitements. Au niveau des formats, vous pouvez intégrer tous les types quasiment de formats de nuages de points, donc E57, LAS, LAS, PTS, PTX, HSPC et RCP, RCS. On va pouvoir ici donc pré-traiter. Ici, vous allez pouvoir suivre l'état de votre traitement et ensuite insérer votre nuage. Vous pouvez spécifier des coordonnées d'insertion pour si vous connaissez la position, sinon vous le laissez s'insérer là où vous voulez. Ensuite, vous pouvez faire double-clic molette pour le retrouver. Et vous allez retrouver ici un gestionnaire de points qui va vous aider à gérer votre nuage. Donc ici, vous avez les régions. Ça vous permet d'éteindre si vous avez classifié différentes régions. Donc vous avez un outil de classification sur la V24 que vous pourrez essayer si vous la téléchargez. On a deux façons de faire du nuage de points dans Briscad. C'est cette souplesse que j'apprécie, qu'on n'a pas du tout dans les autres logiciels. Alors, première chose à faire quand on a un nuage de points, c'est utiliser l'onglet nuage de points pour régler est-ce que les points sont bien par rapport à ce que je regarde. Donc on peut adapter ou non les points, la taille des points, le nombre de points, la carte de couleur pour faire un mapping plus joli. Et on va pouvoir ici détecter des étages. Donc je vais faire une sélection de mon bâtiment. Ça, c'est un outil qui est super et qui existe dans aucun autre logiciel pour l'instant, à part des plugins de nuages de points dédiés comme CloudWorks. Et là, vous voyez, il va tout de suite m'avoir détecté les planchers. Donc ça va vraiment me permettre, ça me fait des sortes de zones de coupe dans mon nuage de points qui vont vraiment me permettre de regarder de manière différente, puisque un nuage de points, c'est joli, mais c'est assez hermétique. Donc ça va vous permettre de l'ouvrir et de regarder dedans. Donc en même temps, ça m'a mis des petits planchers comme ça dans ma story bar. Ça s'appelle la story bar, ça va vous permettre de gérer votre projet en plan. Je vous montrerai tout à l'heure. Ici, donc, j'ai des petites boules vertes qui correspondent aux endroits où le scanner a été posé. Si on double-clique dessus, on a un visionneur qui s'ouvre, qui va nous permettre de dessiner directement dedans. Ça, c'est la première méthode de dessin à l'aide de l'outil Ajuster planaire. Vous allez pouvoir cliquer comme ça dedans et ça va valider en fait des zones. Vous voyez, ça les passe en bleu. Et donc, vous n'avez rien à faire. Il va faire la moyenne des points qui sont collinéaires, on va dire, coplanaires sur la face, et accepter. Et en fait, automatiquement, ça va vous créer une boîte de ce que vous venez de faire. Vous allez pouvoir donc isoler la boîte par la suite, si vous voulez, et travailler donc comme ça dans tout le projet pour faire des boîtes partout dans le projet. Et ensuite, plus vous avez de boîtes, plus il pourra calculer l'espace entre les boîtes. Et donc, on va travailler à l'inverse et ça créera le vide créera le plein. Là, j'en ai qu'une pour l'instant, donc je peux activer la fonction inverser les espaces qui m'ouvre une fenêtre de contexte de commande dans laquelle je peux définir des paramétrages de dalles, de murs, etc. et appliquer. Et donc, ça va se concevoir autour de mon projet. Vous allez pouvoir retravailler ça, ça va vous faire des solides dans lesquels vous pourrez rajouter des compositions, ici, que je montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est une première méthode. Je vais supprimer ça et je vais montrer maintenant la deuxième méthode en rallumant mon nuage. Deuxième méthode, c'est celle d'aller dans votre nuage de points directement. Donc je vais aller au plancher 3. Ça va vous mettre en vue de plan, c'est très pratique. Vous pouvez faire ça aussi dans n'importe quelle modélisation. Ici, vous avez la possibilité de régler la taille de votre zone de coupe pour avoir plus ou moins de points et pour aller chercher plus ou moins d'informations en hauteur et en bas, selon ce que vous avez besoin de comprendre. Donc soit vous faites de la 2D, vous pouvez repasser avec de l'outil polyligne, ou vous avez un outil de polyligne ici qui va s'ajuster sur le nuage de points directement, c'est de là. Soit vous faites directement du BIM, donc du dessin, en 3D, et vous allez pouvoir utiliser des outils ici, notamment l'outil mur rapide, qui a lui aussi un contexte de commande qui s'ouvre, qui va vous aider à gérer comment vous allez pouvoir vous positionner dans votre projet, avec quelle composition, est-ce que vous faites un remplissage automatique, etc. Et donc normalement, si vous balayez votre projet et que vous avez donné une zone de coupe assez large, alors, je vais un petit peu épaissir ma zone, il va en fait capter normalement, théoriquement, il est censé capter en fait la moyenne des points que vous avez sur la hauteur. Ah voilà.
et vous proposez un mur qui fera directement la bonne épaisseur. Alors, il fait une moyenne, hein, donc c'est un peu plus fiable normalement que si vous le faisiez manuellement. Surtout, vous verrez, si vous manipulez des nuages de points, vous avez un peu l'embarras du choix de où est-ce qu'on s'accroche. Donc, vous voyez ici, il va prendre à chaque fois la moyenne du mur. Donc, il faut être un petit peu patient. Et là, j'ai beaucoup de fichiers d'ouvert pour la démonstration. Donc, voilà, c'est mieux de travailler sur un gros fixe. Vous voyez ici, il va s'adapter. Et vous pouvez donc passer comme ça, si vous n'êtes pas trop pressé, sur le nuage. Et il vous proposera les différentes possibilités de murs. Donc vous voyez, ça me met que des échantillons de murs. Libre à moi après de faire de la modélisation directe, comme j'ai commencé à le faire sur le canapé tout à l'heure. Par exemple, de sélectionner deux murs et d'utiliser des outils de jonction pour les faire se rejoindre. Bon, là, ici, la cloison, elle est déviée, mais on va faire ça rapidement pour vous montrer. Là, on peut utiliser des outils de jonction pour les rejoindre. On va pouvoir utiliser des outils de modélisation pour venir faire des poussées-tirées, par exemple, jusqu'ici, travailler comme ça les faces. Donc, vous allez pouvoir comme ça remodeler votre projet. Ici, venir connecter, par exemple, cette face-là au mur d'en face, à l'aide des outils de connexion au plus proche. Vous pouvez aussi mélanger ça à des outils de boîte standard et venir directement vous accrocher. Vous voyez ici, si j'ai besoin de venir m'accrocher directement sur mon nuage, je vais trouver les accrochages. Vous pouvez totalement venir dessiner aussi, comme je vous le dis, manuellement sur votre nuage comme ça. Et ça pose pas de problème d'embriscade parce qu'en fait, quand vous dessinez quelque chose en 2D ou en 3D d'embriscade, vous avez toujours la possibilité derrière de venir reclassifier. Donc vous voyez ce poteau que je viens de dessiner, on va dire, pour l'instant, c'est qu'un solide 3D. Et si je vais dans la rubrique BIM, je vais pouvoir dire que c'est une colonne, que c'est un mur. Et automatiquement, à partir du moment où je l'aurai classifié, si maintenant je reviens dans les propriétés, vous voyez, il apparaît comme étant un mur et je peux lui donner toutes les propriétés qui sont affectées normalement dans un IFC. Donc on a la souplesse d'Embriscade de travailler à la fois avec des outils de BIM et à la fois avec des outils de 3D, de modélisation 3D, qui vont vous permettre de venir derrière modéliser n'importe quel type de projet. C'est-à-dire que, là, bon, j'ai dessiné qu'un tout petit échantillon, mais c'est-à-dire que si ici je dessine un mur comme ça, je peux venir redessiner directement sur cette face en 2D. Donc tous les outils que vous connaissez en 2D vont vous faire gagner du temps dans Briscade puisque vous pouvez les utiliser complètement. Mais donc là, c'est un solide 3D. Et maintenant, je peux venir lui dire que c'est un mur et automatiquement, ça deviendra un objet BIM dans lequel je pourrais mettre aussi, par exemple, des compositions. Donc, je vais vous ouvrir le panneau composition BIM. Voilà, donc de béton, par exemple, et ça viendra du béton par la suite. Donc ça, je vais vous en remontrer un exemple tout à l'heure. Pour la partie nuage de points, j'ai fini ce que j'avais à vous montrer. Donc je vais enchaîner ensuite sur une partie plus civile. Donc comme je le disais, c'est un logiciel 5 en 1 donc qui vous propose vraiment différentes possibilités de projets. Et donc on peut aussi bien faire de la 2D que de la 3D, que du BIM, mais on peut aussi faire un petit peu de civil. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont appelé dans le logiciel. Donc c'est-à-dire la topographie de votre projet, par exemple. Donc j'ai préparé un fichier pour la démonstration et dans celui-ci, je vais venir chercher un fichier TXT qui va me permettre de générer ma surface TIN. Donc je vais aller dans surface TIN ici, puis importation depuis le fichier et aller chercher ce fichier TXT en question. C'est un fichier qui contient des coordonnées X, Y, Z qui vont permettre de modéliser directement votre TIN par rapport à ces données-là. Vous validez les questions dans la barre de commande et la TIN se génère. Donc voici l'échantillon en question. J'ai préparé dans mon fichier DWG actuel des polylignes qui vont me permettre de venir vous montrer comment faire un terrassement dans ma surface TIN. Donc ici, j'ai une polyligne ici qui va en fait correspondre, on va dire, à l'emplacement d'un bâtiment que j'ai envie de venir mettre sur mon terrain. Donc je vais créer un terrassement dessus en sélectionnant ma polyligne, cliquer sur terrassement, ensuite je vais cliquer sur ma surface TIN. Je peux définir une zone de terrassement sur le périmètre. Je vais valider par entrée et je vais spécifier un angle de terrassement. Valider par entrée à nouveau et le terrassement va se créer automatiquement. Vous voyez ici, je vais simplement le changer de couleur pour que vous voyez mieux. Et donc ici, on va venir sélectionner mon terrassement et les propriétés ici
Vous avez tout un tas d'informations que vous pouvez lire à titre informatif. Regardez les statistiques de terrassement qui vont montrer le déblai remblai. On va pouvoir activer aussi le volume de coupe pour venir couper dans le terrain. Ici, j'ai dessiné une deuxième polyligne en DWG pour vous montrer qu'il est aussi possible de projeter une polyligne, donc par exemple parcellaire de cadastre, sur notre surfacetine. Pour ça, vous pouvez venir ici dans Projeter vertine et lire ce qu'il vous demande dans la barre de commande. Sélectionnez la surfacetine, sélectionnez l'entité à projeter et valider par entrée. Spécifier les entités, effacer les entités. Donc je vais mettre oui ou non. Non. Et donc automatiquement, vous voyez, mon tracé a été récupéré ici. Alors ça a un intérêt de faire ça. Donc pour ça, je vous ai préparé un autre calque qui s'appelle grille, dans lequel j'ai simplement mis des polylignes ou des lignes, peu importe. Et en fait, si je projette par le même biais ces lignes ou polylignes sur ma surfacetine, alors je vais pouvoir retrouver des profils de coupe dessus. Vous voyez ici, mon terrain a donc été quadrillé. Si je masque mon terrain, alors soit via ici, soit maintenant dans mon explorateur de civil, je vois ici mon terrassement et mon terrain. Je peux venir aussi le masquer ici. Vous voyez que mes lignes au sol projetées me donnent des profils de coupe qui me permettent d'avoir donc des coupes transversales ou longitudinales sur mon terrain. C'est assez intéressant pour en sortir des informations. D'ailleurs, juste pour exemple, on pourrait sélectionner ces polylignes pour aussi créer une surfacetine à partir de nos arêtes. Vous voyez, il ferait la géométrie compensée entre ces différentes lignes. Donc voilà, ça c'est juste un sujet à part. Je vais revenir en arrière et rallumer ma surfacetine. On peut très bien travailler des terrains dans un DWG et venir apporter un autre DWG pour travailler par exemple du bâti, des ponts, donc avec une XREF qui serait géolocalisée. Je vais donc aller chercher un fichier que j'ai prévu pour vous montrer ça. Donc ici dans les attachements, on va aller attacher un DWG et je vais venir prendre ici mon bâtiment. Comme je veux respecter sa géolocalisation, je ne spécifie surtout pas de points à l'écran lors de l'insertion. Et le bâtiment va venir s'insérer à l'endroit prévu. Ce bâtiment peut donc être fait dans un autre fichier que vous pouvez ouvrir en venant ici éditer la référence. Une fois que vous rentrez dans la référence, vous aurez la main. Et donc dans ces cas-là, je vous conseille de permuter votre civil en espace de BIM pour pouvoir venir, par exemple, rajouter de l'information dans ce bâtiment, dire que c'est un mur, etc. etc. Comme j'ai commencé à vous le montrer tout à l'heure. Je pourrais venir faire des coupes dans un sens ou des coupes dans un autre sens. Donc ce qui est vraiment très appréciable dans Briscad, c'est cette possibilité de travailler avec des corps d'état différents et de passer facilement donc du BIM au civil, au 2D, au 3D. Je vais donc clôturer cette partie en tournant autour de deux exemples que j'avais prévu de vous montrer. Donc un qui concerne un couloir qui a déjà été fait. Donc c'est dans la version civile de Briscad que vous retrouverez ces fonctionnalités-là. Donc on n'a pas seulement des terrassements, on peut aussi faire des couloirs issus de profils en long, profils en travers et de gabarits de couloirs. Donc ici on a dessiné des gabarits de couloirs et spécifié en tant que tel un alignement qui concerne le tracé de ma route et on a affecté en fait ces templates à mon couloir, ce qui donne un balayage segmenté sur mon alignement. Donc ici, si je viens dans les propriétés, je pourrais régler mon alignement et faire des réglages là-dessus en choisissant des zones de mon alignement et en changeant par exemple le template. C'est un mini civil 3D qui peut vous permettre déjà de faire quelques petites actions dans vos terrains. Et donc, on a aussi d'autres fonctionnalités de terrassement un peu plus poussées qui sont faites dans cet exemple-là et qui vont vous permettre aussi, notamment, de calculer davantage de déblais remblais et donc des quantitatifs de comparaison de terrain, la possibilité de faire des édifices, des bassins et des terrassements en tout genre avec différents angles, différents aspects. Je vais clôturer cette partie et on va passer donc à la dernière. Ce que j'apprécie beaucoup dans Briscad, c'est que c'est un logiciel qui est, hem,
souple dans le sens, Jacques l'a dit, il accepte quasiment tous les types de formats. Vous pouvez dialoguer avec du SketchUp, du RFA, vous pouvez prendre donc n'importe quel objet sur les bibliothèques en ligne de fabricants. Vous allez aussi pouvoir modéliser très facilement, un petit peu comme dans SketchUp, dans la partie modélisation 3D, mais ce qui est aussi très pratique, c'est qu'on peut aussi automatiser ce qu'on fait. Donc, parce que la modélisation souple, c'est super, c'est très agréable, mais quand il faut refaire 10 fois ce qu'on vient de faire, c'est un petit peu moins agréable. Donc, on conseille d'essayer au maximum d'automatiser, ce qu'on fait pour pouvoir, gagner du temps. Alors, je vais vous présenter les différents outils d'automatisation. Donc, je repars sur le même dessin, enfin, c'est le même projet que celui du nuage de points qui a été un tout petit peu plus avancé. On a un outil, tous les outils d'automatisation se trouvent dans Données, donc les 3 que je vais vous présenter sont ici. Bimifier, correspondance auto et propager. Donc bimifier classique, ça sert à plusieurs choses. Ça va classifier vos éléments dans votre dessin. Si ce sont que des solides 3D, ils vont devenir des murs, des sols, hem, grâce à une sorte de reconnaissance. Est-ce que c'est horizontal, vertical? Il va pouvoir, classifier comme ça vos objets. Hem Et il va aussi vous mettre des espaces à chaque étage et dans chaque pièce. Donc ici, vous pouvez valider dans le contexte de commande ce que vous avez envie de faire. Il va aussi vous créer des éléments de façade, de coupe et de plan qui vont vous aider pour faire la mise en page que je vous montrerai par la suite. Donc, je lance Bimifier sur mon dessin et il détecte tout ça. Donc là, il est en train de charger. Voilà, il m'a détecté tous les étages. Il m'a rajouté des petits plans. Il m'a rajouté aussi des caméras pour les faces avant, arrière, droite, gauche, etc. Et donc, si je vais dans mes pièces, vous voyez qu'il m'a mis maintenant les surfaces. Alors, vous pouvez venir ici dans les propriétés nommées, donc par exemple cuisine, etc. Alors, je vais vous montrer maintenant le premier outil d'automatisation. Donc déjà, aidez-vous de la structure quand vous faites du BIM parce que sinon vous allez être très vite envahi. Et vous pouvez donc ici facilement sélectionner des murs, des dalles, des colonnes, etc. Donc par exemple, je vais isoler toutes mes colonnes et leur mettre un matériau. Donc les matériaux, ça ressemble un petit peu à Revit. C'est des fenêtres, une fenêtre comme celle-ci qui vous permet de créer des couches de matériaux avec des épaisseurs différentes et donc de les affecter à votre projet. Et donc automatiquement, les murs vont reprendre la même taille que l'épaisseur qui a été donnée. On peut aussi utiliser l'arborescence d'une autre manière, ici en changeant par exemple de BIM, d'une arborescence BIM à une autre arborescence, BIM type, BIM profil. Voilà, donc là je change. Je vais travailler maintenant sur mon bâtiment comme ça. Et donc je vais sélectionner par exemple tous mes murs du rez-de-chaussée, comme ça. Alors on va venir mettre des matériaux, par exemple sur les murs de contour ici. Donc je vais mettre mur isolé brique enduit. Et donc si on regarde ici, vous voyez, ça me propose une phase de justification et ça va automatiquement s'adapter à ma nouvelle forme de mur. Donc ici, vous pouvez activer, il faut bien penser à activer le niveau de détail et la composition de rendu pour voir ce qu'on vient de faire. Je vais sélectionner maintenant toutes mes cloisons. Et venir mettre ici des cloisons. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais rallumer l'ensemble de mon bâtiment. Et donc, ça s'est fait qu'au rez-de-chaussée, c'est normal. On va pouvoir utiliser ici dans Données la correspondance auto, donc le deuxième outil d'automatisation, pour compléter ce que je viens de faire au rez-de-chaussée au reste du bâtiment. Donc, il va essayer d'interpréter en fait ce que j'ai mis sur des murs porteurs et sur des cloisons au reste du bâtiment et générer donc une proposition de tout ça. Dernière possibilité d'automatisation, ça va être l'automatisation des détails. Donc je vais venir étirer ma dalle, donc en prenant cette face. À l'aide de l'outil pouce-étirer, j'appuie sur CTRL pour choisir la deuxième option. Et je viens m'accrocher ici jusqu'à l'endroit souhaité. Mon étirement c'est fait. Donc ma dalle rentre maintenant dans mon mur. Ce que j'ai envie de faire, c'est de propager ce que je viens de faire ici au reste du modèle. Pour ça, je peux utiliser propager dans mon ruban ou propager sur mon quad. Donc je vais sélectionner les deux objets en question et venir cliquer sur propager. Je vais venir ensuite choisir la face de référence qui a été modifiée et valider par entrée. Il zoome sur l'endroit qu'on a modifié et on va pouvoir ensuite à nouveau valider par entrée. Il va nous proposer les différentes possibilités où l'on peut propager ce qu'on vient de faire à un endroit au reste du modèle.
Quand vous avez des points d'interrogation ou des points d'exclamation, c'est que peut-être il y a une variation en termes de matérialité, ou une différente proposition. Donc n'hésitez pas à dire si oui ou non vous voulez, changer ce que vous avez mis. Donc par exemple, je vais mettre non à ces 2 endroits-là et oui, je valide par entrée. Le modèle a donc été rectifié par rapport à ma propagation. Vous voyez qu'ici maintenant ma dalle rentre absolument partout dans mon mur. Donc dans Briscade, cette philosophie de je fais une fois et je propage est valable avec les 3 outils que vous retrouvez ici, donc bimifier, correspondance auto et propager, qui sont là pour automatiser vos actions. On peut le faire aussi sur des détails de structure, on peut le faire sur plein de choses, des plaintes, des couvertines d'acrotère. Donc cette propagation est vraiment intéressante pour ne faire la chose qu'une seule fois et le répandre au reste du modèle. Évidemment, dans Briscade, vous êtes sur du paramétrique, donc similaire à Revit. Vos bibliothèques ont donc une certaine forme d'intelligence. Vos objets sont réutilisables et modifiables. Si par exemple ici je prends la fenêtre et que je viens la mettre sur ce pan de mur, vous pouvez régler à l'aide des codes temporaires la position de votre fenêtre, sachant que c'est modifiable. Une fois qu'elle est positionnée, vous pouvez toujours resélectionner cette fenêtre et venir modifier les cotes en question. Donc par exemple ici, je peux mettre 6000 et elle va se décaler vers la gauche. Donc elles sont paramétriques, c'est-à-dire que dans les propriétés ici, vous allez pouvoir retrouver les différents paramètres qui s'y rattachent et pouvoir venir modifier votre fenêtre. Par exemple, si j'ai envie qu'elle fasse simplement 500 de largeur, je la modifie. On peut donc soit utiliser la bibliothèque standard de Briscade, soit aller sur les plateformes en ligne d'objets de fabricants, donc par exemple BIMobject, BIM&Co, télécharger, donc vous êtes compatible avec du SKP, du RFA, du RVT, du DWG. Donc n'hésitez pas à aller chercher en ligne ces différents blocs que vous pourrez rapatrier dans votre dessin, par exemple à l'aide de la commande BM-insert. Ça c'est pour aller chercher un bloc extérieur. Vous pouvez aussi dessiner directement sur vos cloisons, donc Shift pour verrouiller la cloison et ensuite vous pouvez prendre les accrochages pour dessiner directement sur votre face. Vous pouvez même modifier votre polyligne à l'aide des poignées et vous pourrez venir à l'aide de la sélection par contour, cliquer et décider de mettre une fenêtre, par exemple, dans cette cloison et de choisir la typologie de fenêtre souhaitée. Elle restera pour autant paramétrique en termes de position et aussi ici vous retrouverez les paramètres de l'objet. Vous pouvez donc venir mettre n'importe quel type d'objet dans votre projet. Pour ça, je vous conseille de vous mettre en vue de plancher, donc grâce à votre storybar. C'est beaucoup plus facile de venir meubler de cette manière-là. C'est aussi plus facile de venir mettre des portes et des fenêtres de cette manière-là. Par exemple, si ici j'ai envie de rajouter une porte, vous voyez, il me met une croix rouge sur le sol et un V pour valider sur un mur. Et donc je peux ici venir chercher tous les meubles que j'ai envie de mettre dans mon projet en les glissant directement ici. Vous voyez, vous allez avoir la possibilité de les repositionner à l'aide du manipulateur et vous pouvez quitter cette vue pour venir constater ce que vous avez fait en 3D. Donc je vais réouvrir simplement le même projet qui a été un petit peu plus avancé. Donc on reste sur la même lignée. Donc ici, donc c'est toujours le même projet, simplement dedans, j'ai déjà fait la vimification comme je l'ai faite devant vous tout à l'heure. Sachez que vous avez un gestionnaire de nomenclature ici qui va vous permettre de gérer, donc de gérer des tableaux, des nomenclatures. Donc là, il cherche tous les éléments que j'ai dans mon projet, c'est pour ça que ça charge comme ça. Pour pouvoir faire des quantitatifs sur vos cloisons, vos murs, vos portes, vos dalles, etc. Donc vous allez pouvoir en tirer des tableaux, notamment vers Excel, vers enfin en CSV aussi, en texte brut. Donc ici, j'avais préparé pour la démonstration un tableau notamment sur les quantitatifs de murs. Vous pouvez ajouter autant de colonnes que vous voulez, c'est automatisé en fait, vous choisissez la rubrique qui vous intéresse d'être ajoutée et vous pouvez créer comme ça vos tableaux. Là, j'avais mis des petites miniatures pour qu'on voit ce que c'est et on va pouvoir retrouver très facilement dans notre projet à quoi correspond telle ou telle ligne. On peut, à partir de nos coupes, de nos sections, de nos vues, en fait, toutes les vues qu'on a fait lors de la mimification ou que vous pouvez faire vous-même en faisant définir coupe, vont se retrouver dans le gestionnaire de projet. Donc c'est ça qui va vous permettre de mettre en page votre projet. C'est pas comme en 2D où on va être en bas. Alors en 2D et en 3D, vous pouvez rester en bas comme vous avez l'habitude avec AutoCAD. Voilà, c'est la manière basique. Là, le gestionnaire de projet, il est plus avantageux puisqu'il va avoir des propriétés directement reliées avec votre cartouche, donc un peu à la manière de Revit en propriété d'occurrence.
Ici, vous allez retrouver toutes vos sections et toutes vos coupes qu'il y a dans votre projet, donc les éléments comme ça, et vos vidéos si vous faites des animations notamment et des vues. Et ici, vous allez pouvoir faire des mises en page. Donc quand vous cliquez dessus, là j'ai déjà mis en page, j'ai déjà fait des vues, vous allez pouvoir mettre en page vos différents plans. Vous pouvez mettre en page plusieurs fois le même plan et vous allez pouvoir aussi faire des gabarits par vue pour montrer telle ou telle information. Par exemple, ici, j'ai mis une règle sur le fait que toutes les pièces qui faisaient plus de 20 mètres carrés apparaissent en bleu, toutes les pièces qui faisaient moins de 20 mètres carrés, mais plus de 5 mètres carrés apparaissent en marron, et moins de 5 mètres carrés en rouge, par exemple. On a une troisième vue ici qui a été faite qui présente par exemple les matériaux. Donc on peut présenter plusieurs choses dans les mises en page. On va pouvoir aussi en sortir des quantitatifs, par exemple de matérialité, donc des listes de matériaux et des listes de pièces, donc très facile par rapport à la partie 2D ou même dans SketchUp. C'est beaucoup plus compliqué de sortir ce genre de quantitatif. On a aussi la possibilité d'aller exporter notre IFC qui sera compatible avec n'importe quel logiciel de lecteur IFC, et y compris avec Revit, sachant qu'on a aussi l'export vers le format RVT. Donc pour ça, vous pouvez aller dans Exporter et vous allez retrouver les différents formats d'export. Donc là, je vais faire un export en IFC de X3, donc qui est la norme actuelle, et l'ouvrir dans BIM Vision, qui est un logiciel viewer gratuit d'IFC. Donc vous pouvez essayer, télécharger gratuitement. Vous pouvez aussi essayer avec BIM Collab Zoom, qui permet de voir une maquette 3D BIM et d'en lire ses propriétés, donc que vous retrouverez ici sur le côté. Vous pouvez sélectionner, masquer, isoler et visionner votre maquette. Vous pouvez régler vos options d'IFC sur les options OPT entrée, et vous allez ici dans les IFC, vous allez trouver tous les réglages d'IFC ici que vous pouvez documenter. Vous avez aussi la possibilité de gérer les propriétés dans les données. Ici, vous avez propriétés, et ici vous allez retrouver les propriétés des IFC. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui concernent l'IFC ici. Vous pouvez même importer d'autres types de classifications si vous avez besoin de classifier différemment. Et donc par rapport au rendu, vous pouvez ici aller dans Vue. Donc quand vous avez fait un projet, sachez qu'on a un lien direct avec Twinmotion. Donc vous pouvez faire Vue et Datasmith connectés à Twinmotion. Donc il y a un logiciel qui appartient à Epic Games et que vous pouvez que vous pouvez utiliser gratuitement en lien directement. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans Briscat ressortira dans Twinmotion, c'est en lien direct. Donc, si je modélise quelque chose là-bas, ça va revenir ici en synchronisant tout simplement avec le bouton synchroniser ici. Donc là, vous voyez, j'ai ramené le projet. Donc, Twinmotion, c'est un logiciel de rendu très simple qui marche en temps réel, donc qui rame pas. En fait, ça c'est instantané, dans lequel vous allez pouvoir rajouter notamment des arbres, puisque les logiciels de 3D ne sont pas très forts là-dessus. Euh, et améliorer vos contextes et vos vues pour vos permis, par exemple. Vous voyez, vous pouvez très rapidement agir dessus. Vous allez pouvoir aussi changer les matériaux si vous ne les trouvez pas fidèles à la réalité, notamment en faisant des clics et glisser comme ça, sur les vitres, par exemple, sur la brique, etc. Vous pourrez faire des vidéos, laisser relier à YouTube, vous pouvez faire des des visionnages comme ça. Voilà, c'est très simple à utiliser. C'est plutôt un amusement et c'est assez efficace. J'ai fait le tour de ce que j'avais à montrer sur le programme, donc je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions qui sont venues. Et si oui, je peux y répondre maintenant. Alors, je vous ai mis déjà une slide là pour clôturer cette session, pour vous informer de l'offre qu'on fait en ce moment de découverte. Donc, si vous testez Briscad et que vous êtes partant pour choisir ce logiciel, il se peut que vous ayez quand même une marge de progression. On définit que quelqu'un qui passe d'AutoCAD à Briscad pour pouvoir prendre en main complètement le logiciel et être optimal dans sa pratique, il faut un jour de formation. Nous, on est un centre de formation et on fait donc cette offre découverte qui va permettre à ces nouveaux acheteurs d'avoir un tarif plus bas sur le tarif jour de la formation. Donc ça s'utilise dans les 3 mois de l'achat de la licence. Donc n'hésitez pas derrière si vous avez des lacunes. On appelle ça plutôt un accompagnement. On pourra travailler directement sur vos projets pendant la formation et vous serez en cours individuel. Ou si vous êtes plusieurs dans votre société, évidemment, vous pourrez être plusieurs.